Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors aujourd'hui, petit hommage au grand Christophe, car la semaine prochaine sur nos écrans va sortir un documentaire qui s'appelle Définitivement Christophe, qui raconte la création d'un concert parfait imaginaire qu'il n'a jamais pu faire. C'est deux plasticiens qui l'ont réalisé. Et j'ai perdu un pari avec une amie qui est très importante à mon cœur. Et le pari, c'était un top 5 de Christophe des meilleures chansons et expliquer pourquoi je les aime. Donc on va commencer de suite parce que je vais pas vous embêter trop longtemps. On va commencer premièrement par Daisy. Numéro 5, ça va être Daisy, chanson qu'il a repris dans son album de duo avec Laetitia Casta. Et c'est ma première découverte du chanteur en 45 tours. C'était ma mère qui l'avait acheté. Je l'écoutais de longue, sans vraiment comprendre pourquoi et sans comprendre la chanson elle-même. Plus tard, j'ai compris que c'était l'histoire d'un couple qui adorait se déchirer. Et donc, c'est une chanson qui me touche beaucoup. Elle ne se trouve sur aucun album. À l'époque, les artistes faisaient parfois des albums et entre les albums sortaient des 45 tours. C'était le cas de Christophe. Il a sorti beaucoup de succès comme ça, qui sont trouvables étonnamment que dans des best-of. Et c'est le cas de cette chanson, Daisy. Vous pouvez la retrouver là-dedans. Voilà, je vous montre. Mais sinon, non, vous pouvez pas la retrouver autre part. En numéro 4, alors attendez que je dise bien le titre de la chanson, c'est The Girl from Salina, de la bande originale de La Route de Salina. Donc je montre bien. Alors pourquoi j'aime cette chanson? Pour une raison simple, c'est que c'est sa métamorphose. Les deux albums précédents, c'est des chansons à Minette, on pourrait dire. C'est là où il sort les chansons, les marionnettes et Aline. Et c'est pas des trucs qui lui conviennent bien. Il est pas content de ça. Il veut pas être ça. Et donc il s'arrête un petit peu pendant un certain temps et il va sortir. Il va être, non, pardon, je dis une bêtise. Georges Lautner va lui proposer de faire la bande originale de son film. Il va l'accepter et là il va pouvoir, disons, un peu expérimenter. Il va faire une bande originale qui est sublime, sur un film qui est formidable à redécouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sonorités sont complètement différentes de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il va faire après. Là, on est dans le psychédélisme le plus total. On est entre Brian Wilson et les Beatles. C'est sublimissime. Et je pense que c'est un hommage aussi à The Girl from Ipanema de Corbin. Voilà. Numéro 3. Alors, c'est sur le dernier album, El Justo. Là, c'est une chanson qui raconte, je dirais, un morceau de son enfance. Elle est très ambiguë, c'est pour ça qu'elle est belle. Il y a un texte dit par Anna Mougladis qui a une voix sublime. C'est une chanson voilà, qui me fout les larmes. C'est indéfinissable. Il faut écouter les paroles. Il y a des couches de synthétiseurs formidables. On pense à du Angelo Badalamenti, mais mélangé avec des sonorités italiennes. C'est voilà, je peux pas dire mieux. C'est on atteint le sublime et comme il a souvent fait. En 2, oui, bah ça va vite. Hein, en 2, oui. En 2, je vais essayer de vous sortir l'album. Oui. En 2, je vais dire Le Beau Bizarre. Le Beau Bizarre, c'est un autoportrait. Alors, la plupart des chansons sont écrites par Jean-Michel Jarre, pardon. C'est des textes de Jean-Michel Jarre. C'est ce qu'ils ont fait ensemble de mieux. Et Le Beau Bizarre, c'est vraiment le portrait de Christophe, fait par un ami qui l'aime beaucoup. Et honnêtement, c'est une chanson sublime qui résume bien le personnage qui était Christophe. Et on va finir sur la numéro 1. La numéro 1 que j'ai redécouvert grâce à un autre chanteur qui s'appelait Alain Bachung. Et parce que c'est une chanson qu'on peut
trouvais simplette. C'est un énorme tube. C'est évidemment Les mots bleus. Si je le mets à l'endroit, ça serait mieux. Donc c'est évidemment Les mots bleus repris par plein de gens. Mais c'est surtout une chanson, si vous écoutez... Alors je vais vous en parler 2 minutes parce que là je me précipite. C'est une chanson un peu importante pour moi parce que j'ai découvert l'essence du texte grâce à cette chanson. Au théâtre, on m'avait demandé j'ai fait du théâtre amateur, on m'avait demandé d'apprendre un texte par cœur. J'étais feignant, je me suis dit une texte de chanson, ça va être simple. Mon Dieu, c'était le plus compliqué que je ne croyais. Parce que la chanson est à double face. Première partie, un timide va séduire une femme, mais difficilement. La deuxième partie, c'est-à-dire que le temps a passé, il s'ennuie avec elle, et il faut quand même rejouer le jeu du désir. Je n'avais pas compris le texte avant de le lire, avant de l'étudier, avant qu'un professeur me le fasse manger plusieurs fois, c'est-à-dire la regurgiter. Et en fait, j'ai compris que c'était un texte magnifique et important. Et Bachung l'exprimait très bien, mais Christophe aussi. Les derniers temps sur scène, il a rendu presque avec des sonorités de Radiohead. Voilà, c'est Les mots bleus, c'est à écouter à 20 ans, c'est à écouter à 60 ans. Elle a toujours quelque chose qui vous accompagnera dans votre vie et qui raconte quelque chose de spécial. Chef-d'œuvre.